Vous êtes Monsieur Axford? Ah, bravo, vous avez réussi un véritable tour de force, Monsieur Willman. Je me suis référé à votre description dans le Daily Sentinel. Paul. Oui, Monsieur Willman? Mon assistant, Paul Gara, Monsieur Axford. Enchanté. Nous devrions obtenir un meilleur effet avec l'éclairage. Bien, monsieur. Par ici, messieurs. Et vous aussi, madame. Ils ont tous fait partie de la chambre des horreurs à un moment ou à un autre. Et la plupart d'entre eux ont été condamnés à mort. Le colonel Stenel Blanc, qui n'a de colonel que le nom. Il trouvait que le petit lait était la manière la plus efficace d'administrer de l'arsenic à une demi-douzaine de veuves. Jack Rake, qui disait avoir tué sur l'instigation du petit peuple et qui suggérait qu'on pende les gens à sa place. James Rancourt, Monsieur Axford, mon associé et historien. James en sait plus sur ces personnages que les autorités. Jimmy le Flingue, l'exécuteur du gang du Chinois. La police a estimé qu'il avait tué plus de 100 gangsters dans la guerre que se livraient Joe le Chinois et Lenny White au temps de la Prohibition. Lenny et Joe firent la paix. Jimmy, se retrouvant au chômage, il les tua tous les deux. L'écharpe. Identité inconnue. Pendant des années, avant l'arrivée du frelon vert, il régnait sur la chambre des horreurs. Courtois, cruel, méprisant la police, il étranglait ses victimes à l'aide de son écharpe. Il ne fut jamais capturé. Et puis, il y a plus de 20 ans maintenant, il ne fit plus parler de lui. Eh oui, même les plus grands peuvent être remplacés. Tout comme le sera un jour le frelon vert. Messieurs, si vous voulez prendre des photos... Peter, je vais aller travailler à la bibliothèque. Je vais réviser mes notes à propos de la conférence. Voudriez-vous présenter à ces gens notre nouvelle vedette? Je serai peut-être encore là quand vous reviendrez, James. Mon bureau a besoin d'être rangé. Paul va vous raccompagner, messieurs, madame. Il fermera derrière vous. Merci à tous. Voici encore un nouveau défi pour le frelon vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe. Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le frelon vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le frelon vert va agir.
trouvait à environ 2 mètres de moi. Il avançait vers moi, brandissant une écharpe blanche, et puis... oh, il marchait d'une façon bizarre. Il était tout raide, et on aurait dit que... Et puis son visage, tout ce que je me rappelle de son visage, oh, c'était effrayant. Il était luisant comme... Comme s'il était en cire. Oui, oui, c'est ça. On aurait dit de la cire. Bon, eh bien, merci, mademoiselle. Monsieur Graham va vous raccompagner, si vous le voulez. Nous ferons un article sur cette histoire. Merci. Ah, non, c'est impossible, Mike. Pas pour Peter Willman. Et il a très peu de chances de survivre. Oh, elle aurait tout de même pas pu inventer tout ça. J'étais au commissariat en train de discuter le coup avec notre ami le sergent Doyle quand elle est arrivée. La rédaction vous demande. Un policier a interpellé un homme barbu dans le parc. Il l'a perdu dans le brouillard, mais il a découvert un homme mort dans un buisson juste à côté de la fontaine. L'homme a été étranglé. Ici voiture 194, du nouveau? On vient de nous signaler un cambriolage à l'angle de Maple et de Rovel. Est-ce qu'on doit se rendre là-bas? Oui, sans tarder. D'accord. Allons-y. Bonsoir, Franck. Toujours rien? Résidence de Monsieur Reed. C'est Mademoiselle Cazet. Oh, merci, Keto. Oui, Miss Cazet? Mike vient juste d'appeler du commissariat. Et l'écharpe a été surpris étranglant quelqu'un. Un des policiers est pratiquement sûr de l'avoir blessé, probablement à l'épaule gauche. Hélas, il s'est enfui dans le brouillard. Merci. Et comment avancent les recherches? Pour le moment, je n'ai vraiment pas grand-chose. Vous voulez que je vienne si j'apprends du nouveau? Oui, puisqu'ils ne l'ont pas encore arrêté. Il court toujours. La police a pris contact avec lui, ils lui ont tiré dessus et l'un des policiers pense même l'avoir touché à l'épaule. Voilà quelque chose de concret. Personne n'avalera qu'un mannequin de cire se balade dans les rues de la ville. Alors, qui se balade dans les rues de la ville? Dites-le-moi, Franck, et pourquoi? Ah, ça, c'est une bonne question. La première personne attaquée a été Peter Willman. Pourquoi s'en est-il pris à lui? Oh, ça constitue une piste. Bureau de Monsieur Reed? Oui, monsieur. Quel est le dernier bulletin de santé de Peter Willman? Son état est critique, il est encore dans le coma. Il y a des messages? Un homme appelé James Rancourt voulait joindre Mike. Il dit avoir entendu les nouvelles en sortant de la bibliothèque. C'est l'associé de Monsieur Willman. Je lui ai dit de prendre contact avec la police. Merci, Miss Cazet. Il doit bien y avoir une réponse. En fait, tout a commencé au musée de Willman. Oui, c'est peut-être là que ça finira. Musée de cire Willman. Keto allume qu'on y voit quelque chose. Une balle? Oui, et ses vêtements sont humides.
Il y a beaucoup de figures légendaires du crime en Orient. Et la plupart des gens pensent que si elles réapparaissent, eh bien c'est dû à leur propre faute. Qui est-il, l'auteur de ce manuscrit, ce James Rancourt? C'est l'associé de Willman au musée. Il donne parfois des conférences en ville. Dans ce manuscrit, j'ai trouvé quelque chose qui m'intéresse. Vera Rose, c'est la reine du burlesque. Elle fréquentait de temps à autre l'écharpe. Chercher une stripteaseuse qui était en ville il y a une quinzaine d'années, c'est comme de chercher une porte ouverte au Pentagone. Ah oui, mais voilà, moi je l'ai trouvée. Le directeur du théâtre a appelé son agent. Il se souvient d'elle. Son vrai nom est Hazel Schmidt. Elle habite dans un petit appartement meublé à Chelsea. De quoi est-ce que vous voulez parler? Qui est l'écharpe? Et quel est son vrai nom? Je ne sais pas. Je le voyais que de temps en temps. Je le connaissais peu. Pour moi, c'était juste une passade. Alors pourquoi revenait-il vous voir? Ça me dépasse. À moins que... C'est peut-être parce que j'étais une bonne confidente. Vous voyez? Quand je revenais dans ma chambre le soir, il m'attendait, assis tout seul dans le noir. Il apportait toujours avec lui une bouteille de champagne et du caviar, d'un noir profond comme l'intérieur de vos poches et aussi des petits biscuits croustillants. Et il commençait à parler. Si vous saviez, il était intarissable, on ne pouvait pas l'arrêter. Quel bavard! Et vous parliez avec lui de ces horribles meurtres? Non. Non, ça jamais. Nous n'en avons jamais parlé. Et je n'ai jamais pu croire qu'il avait pu faire ça. Il s'est toujours conduit avec moi comme avec une reine. Écoutez, il a commis des crimes et il pourrait très bien en commettre d'autres. Non. Et de toute façon, je sais qu'il est mort, je le sais. Parce qu'il serait revenu me voir s'il n'était pas mort et il n'a jamais fait. Est-ce que vous êtes allé voir au musée la figurine de cire à son effigie? Non. J'aurais pas pu le supporter. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Eh bien, je venais juste de terminer mon travail et je me dirigeais vers le café de la place pour m'acheter un hamburger. Oh, ça devait être après mon numéro de minuit. Je le voyais toujours très tard dans la soirée. Quand je suis sortie par la porte de derrière, il était là. Il était dehors. Il m'attendait au volant d'une voiture. Il a dit qu'il devait partir. Et qu'il deviendrait immortel. Et que personne au monde ne l'oublierait jamais. C'est ce qu'il souhaitait. Et il l'aurait. Ensuite, il m'a conduit jusqu'au café de la place. Et puis c'est tout. Et vous continuez à le croire innocent de tous ces meurtres et de tous ces vols? Je vous ai dit qu'il me traitait comme une reine, comme une reine. Monsieur Reed. Ah oui, entrez. James Rancourt. Monsieur Rancourt, je vous en prie. Que diriez-vous de gagner 1000 $?
Pour un travail qui ne vous prendra qu'un jour ou deux. J'avoue que j'aimerais bien gagner cette somme, seulement je ne vois pas en quoi je pourrais vous être utile. Mike Axford m'a dit que vous étiez l'historien du musée. Merci. Et l'associé de Peter. Une longue et fructueuse association. Et vous avez écrit, paraît-il, une étude sur l'écharpe. Oui, j'avais espéré publier un livre sur lui. Je le trouve fascinant. Je crois que ce qui m'attirait, c'était son invincibilité. Quel effet cela vous fait-il de le savoir revenu en ville? J'en tremble. Mais je crois qu'il faut accepter le fait que des gens l'ont aperçu. Parfait. Faites un article en ce sens. Est-ce que vos travaux sont facilement accessibles? Tous les matériaux sont au musée. Bien. J'aimerais que vous alliez consulter nos archives pour pouvoir sélectionner quelques photos. Ensuite, passez prendre votre matériel. Il est toujours bon qu'un article soit illustré par des photos. Monsieur Reed, malheureusement, je suis un piètre dactylographe. Monsieur Rancourt, nous avons bien plus de dactylos ici que de bons journalistes. Que faites-vous ici? Ils m'ont dit qu'ils reviendraient à la vie ce soir. Je voulais juste voir si c'était vrai. S'ils se souvenaient. Mais je m'étais trompée. Il n'est pas immortel comme il me l'avait promis. Ce n'est qu'un mannequin de cire. Je ferais mieux de partir. Non, restez. Vous vous souvenez, ce qui est important pour qu'un être soit immortel, c'est que quelqu'un s'en souvienne. Ne croyez-vous pas que j'ai raison? J'en sais rien, je vais... Attila le Hun est immortel. Jack l'Éventreur, Barbe Bleue, l'étrangleur de Boston. Les intellectuels n'ont pas encore résolu le problème de savoir à quoi est due leur notoriété. Aujourd'hui, Vera, l'écharpe côtoie ces grands hommes au panthéon des criminels. Vous êtes l'écharpe. Non, voilà l'écharpe. Je suis le véhicule de son immortalité, son biographe personnel et attitré. Vous m'avez appelé Vera. Vous ne sauriez pas qui je suis si vous n'étiez pas lui. Je l'entends dans votre voix, je le lis dans vos yeux. Vous êtes l'écharpe. Bravo, vous venez de gagner vous aussi une sorte d'immortalité, parce que vous allez être sa dernière victime. Dans une semaine, nous aurons mis en place une nouvelle scène basée sur ce que la police trouvera ici demain. Vous ne serez pas tel que vous êtes maintenant, mais tel que je me souviendrai de vous. Je vous ai promis quelque chose, Vera.
C'est pas vrai! C'est impossible! Seule l'écharpe est immortelle, seule l'écharpe! Seule l'écharpe, seule l'écharpe, l'écharpe, non, non, non! Puisque vous avez refusé le secours d'un avocat pour cet interrogatoire, Monsieur Daniels, ici présent, a été désigné pour défendre vos intérêts. Je n'ai plus d'intérêt pour quoi que ce soit. Mes services, quant à eux, ont beaucoup d'intérêt pour tout ce qui s'est passé. Voulez-vous faire une déposition? Il y a mon livre. Tout est dedans. Tout ce que j'ai écrit est authentique. Mais je ne sais pas où il est. Je crois que nous le retrouverons. Monsieur Scanlon. Oui? Quand la police m'a trouvé, y avait-il une femme? Une jolie femme? Il n'y avait pas de femme. Alors c'était un rêve. Un des policiers m'a dit que quand il est revenu à lui, il prétendait avoir été assailli par la statue du frelon vert et de son complice. Ça aussi, ça faisait partie du rêve. Peut-être. Mais quand la police a fouillé le musée, ils ont trouvé les deux mannequins assis sur une chaise dans la salle de travail.